Esprit Japon, l'émission qui vous fait redécouvrir ce pays. Aujourd'hui à l'honneur, un créateur de mode qui intègre brillamment les nouvelles technologies dans ses vêtements. C'est en effet au parcours de Morinaga Kunihiko, créateur pour Unreal Age, que nous allons nous intéresser. Où puise-t-il ces idées novatrices qui ont su briser les codes de la mode ? Ensuite, on retrouvera la plus délicieuse des rubriques, Washokuden, l'esprit du washoku, la tradition culinaire japonaise. Cette fois dans le restaurant Azabu Kadowaki, couronné par 2 étoiles au guide Michelin. Un chef nous donne une recette très facile pour réussir un succulent chawanmushi.皆さんこんにちは。エスプリジャポンナビゲーターの新川優愛です。エスプリジャポン新シーズン2回目もここ浅草からお送りいたします。浅草は昔ながらの江戸情緒と最新の東京、どちらも一度に楽しむことができるおすすめのスポットなんです。さて今回最初にご紹介するのは世界でも極めて少ない本当のクリエイティビティを持ったデザイナーと絶賛されるファッションブランドアンリアレイジのデザイナー森永邦彦さんに密着しました。ご覧ください。Un défilé de mode commence. Il faut bien ouvrir l'œil. En février de cette année, ce défilé pas comme les autres s'est tenu dans le département d'Aichi. Des mannequins vêtus de robes blanches et d'imperméables se tiennent au centre de la scène. Et tout à coup, une lumière éblouissante les enveloppe. Regardez bien les mains du mannequin. Comme par magie, elles semblent avoir laissé leurs traces sur le vêtement. Et ce n'est pas fini. Faites bien attention à la robe blanche sous la veste noire. L'ombre de cette veste a imprimé un motif sur le vêtement. Il s'agit en fait d'un effet photochromique. Grâce à un procédé bien particulier utilisé ici sur les vêtements, leur couleur change au contact des ultraviolets. C'est une toute nouvelle forme de mode qui vient de voir le jour. L'ombre y devient un motif à part entière. La première édition de ce défilé, baptisé Shadow, s'est tenue en septembre 2014 dans un haut lieu de la mode internationale, à Paris, durant la Fashion Week. Ce fut un choc incroyable pour tous ceux qui gravitent dans l'univers de la mode. Et le créateur derrière tout ceci ? Morinaga Kunihiko, le designer et créateur d'Unreal Age. Il a créé des vêtements dont la teinte change au contact de la lumière. Ne cessant jamais de briser les stéréotypes de son univers, il lance par la suite des vêtements taille unique. Du fait de leur élasticité, n'importe qui peut les porter. Morinaga Kunihiko est un révolutionnaire de la mode. Partout dans le monde, on acclame de manière unanime son talent. L'Éclaireur, une boutique située à Paris, la capitale de la mode. Elle propose à ses clients une sélection des dernières tendances. Son directeur nous parle des créations de Monsieur Morinaga. Tous les vêtements japonais, tous les designers japonais, et la première fois qu'on a vu, voilà, c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose de technique, c'était intelligent, c'était drôle, voilà. Manabe Daito est membre du collectif artistique Rhizomatics. Il a travaillé avec Monsieur Morinaga lors de la dernière édition de la Fashion Week à Paris. 例えばなんか新しい素材とか新しい技術とかって
やっぱそれ使うだけで面白いので、そういうのに甘えちゃうこととかも多いと思うんですけど、でもそれがちゃんとベースにコンセプトがあって、そういうテクノロジー頼りというか、そういうところに頼ってない感じが素晴らしいなと思います。Pour M. Morinaga, les nouvelles technologies ne sont pas un gadget pour se démarquer. Il s'agit d'un atout extraordinaire qui lui permet de donner vie à ses visions créatrices. Mais d'où peut bien venir une telle puissance créatrice? Découvrons le parcours de Morinaga Kunihiko. Personne ne peut rester de marbre face aux vêtements du designer, même si personne ne sait comment ils sont conçus. Le plus simple reste encore de demander au créateur lui-même le secret de leur fabrication. ベースにあるのはその自分たちにしかできない今までにない洋服っていうものをずっと作りたいと思って、その中でずっとその日常を何かその揺るがしたり、今まで越えられてない境界線を越えてみたりっていうことをやりたいと思っていて。Les créations de Morinaga vont au-delà du sens commun le plus répandu. Pourquoi un habit ne pourrait-il pas changer de forme ou de couleur? C'est en partant des idées les plus simples que le créateur a commencé à innover. Le nom de sa marque possède également un sens bien précis. Unreal Edge est un mélange des mots quotidien, non quotidien et époque en anglais. Un, real et age. 自分のその根幹にある日常というものと、それを揺るがす手段としての非日常というのをブランドコンセプトにしています。Dans ses défilés, Morinaga Kunihiko brise un à un les murs qui séparent l'ordinaire de l'extraordinaire. Quel parcours a pu suivre cet homme? « 先端科学が生み出した最新の素材を使って誰も見たことのない光と闇のパリコレクションを作り上げた森永邦彦さん。そんな彼の世界に類を見ないとまで言われるファッションセンスは一体どこで培われたのでしょうか。いよいよそのルーツに迫ります。Ce créateur a fait des débuts fracassants à la Fashion Week de Paris, un événement phare de la mode. Morinaga Kunihiko est actuellement l'un des créateurs de mode les plus en vue. Il est originaire de la ville de Kunitachi, dans le département de Tokyo. Sa mère et sa grand-mère ayant toutes deux étudié la couture, il a très souvent porté des vêtements faits main dans son enfance. Pourtant, ce n'est pas ce qui l'intéressait le plus à l'époque. 藤子不二雄が好きで、ああいうちょっとなんですよね。ほんの少し何かのボタンの掛け違いで違う世界に行ってしまうっていうEn effet, il était beaucoup plus absorbé par les mangas de Fujiko F. Fujio. Morinaga appréciait beaucoup la vision de ces histoires où le non-quotidien fait irruption dans le quotidien. Élevé dans un environnement où l'on fabriquait soi-même ses vêtements, et même s'il s'intéressait à la mode, il ne comptait pourtant pas en faire son métier. Au moment d'entrer à l'université, il voulait suivre un cursus classique. Il s'était inscrit dans une école préparatoire des plus normales. Cependant, « 英語の授業で1分1秒を争いながら勉強しているときに、英語のその講師の先生が早稲田大学ですごい面白い洋服を作っている神田っていう人がいるって言って、その時神田さんの洋服を教室に持ってきたんです。 Ce monsieur Kanda était en fait Kanda Keisuke, un designer renommé. Ses vêtements, avec leurs couleurs pastel des plus tendres, leurs motifs à petits pois, ou bien encore leurs illustrations du shoujo manga, ont toujours connu un franc succès. Voici les vêtements que le professeur a apportés ce jour-là. Dans cette salle de classe, entouré d'uniformes bien fades, ses vêtements resplendissaient.
なんだこの洋服はってなって、全然その異空間にその洋服によって持っていかれて、で今までその自分が、思っているファッションと、何かあり方の違う洋服っていうのがあるんじゃないかっていうことをその時に感じて。Soudain, le non quotidien avait fait une intrusion dans le quotidien. Comme dans un manga de Fujiko F. Fujio, deux mondes venaient de fusionner, la mode et les mangas. Il décida alors lui aussi de suivre le chemin de la mode. Sur les traces de Kanda Keisuke, il entre à l'université de Waseda. Il crée finalement Unreal Edge en 2003, l'année de son diplôme. Depuis, il propose des tenues dans lesquelles il cherche à faire naître cette tension, cette aura, cette incursion de l'extraordinaire qu'il a ressenti ce jour-là. En mars 2015, il présente pour la deuxième fois ses œuvres durant la Fashion Week de Paris. Le voici en pleine répétition, la veille du défilé. Les vêtements noirs tiennent le premier rôle dans ce défilé, mais ces tenues vont subir un changement radical lors du spectacle. Le thème, cette fois-ci, est la lumière, par opposition à son défilé précédent basé sur l'ombre. Comment le non-quotidien de M. Morinaga va-t-il faire son intrusion cette fois? Le défilé commence. Et c'est le point culminant. Les mannequins aux vêtements noirs font leur apparition. Tout le monde a le souffle coupé lorsque les projecteurs s'allument. Sur ces vêtements noirs, d'éclatants motifs floraux apparaissent là où la lumière les frappe. Après les motifs floraux, des carreaux, des patchworks. Des motifs fleurissent sur les vêtements noirs au contact de la lumière. Cet effet constitue le cœur de ce défilé. Au contact des rayons ultraviolets, la teinte noire change de couleur et laisse apparaître des motifs cachés. Le créateur a mis à profit pour ses vêtements une technique utilisée pour empêcher la contrefaçon des billets. Tout le génie de Morinaga tient donc dans ce mélange entre mode et technologie de pointe. 一日必ず昼があって夜があって、何もかもがやっぱり真っ黒になっちゃう時間って誰しも一日経験してると思うんですけど、携帯の明かりで照らしたりとか電気をつけたりって、あの経験のようなことって驚きがやっぱりあると思うんですよね。誰にも教わってないような何か隠れてるかもしれないって思うのってすごい楽しいと思っていて。La lumière jaillit de l'ombre et ce défilé ravit le public. C'est un véritable succès. Quels sont les nouveaux défis qu'il reste à relever à ce créateur? 12年やってきて、本当に納得のいくのが10着あるかないかと思います。1着でもいいんで、本当に今までにない洋服っていうのを作りたいですよね。La prochaine Fashion Week aura lieu en septembre à Paris. Monsieur Morinaga viendra sans aucun doute y remettre en question notre conception du quotidien. これまでファッションとは全く関係がなかった斬新なアイデアや最新技術を次から次へと取り入れ、ファッションの地平線を切り開いていく森永邦彦さん。今後の活動から目が離せません。エスプリジャポンでは今後も森永さんの活動を取材していきたいと思います。お楽しみに。Washokuden, l'esprit de la nourriture japonaise. Aujourd'hui, le chawanmushi. Le chawanmushi est un plat ressemblant à un flan salé à base d'œufs et de dashi. C'est un mets simple. Pourtant, les Japonais ne s'en lassent jamais. Ce plat traditionnel est un concentré d'umami. Il ne faut pas croire que c'est aussi simple à réaliser que cela en a l'air. Avec un cuiseur vapeur, il est impossible de vérifier le bon déroulement de la cuisson en observant l'aspect du chawanmushi. Trop cuit, le flan est trop compact. Pas assez, il est trop liquide.
Tout se joue à la cuisson, étape ô combien facile à rater. Le chef d'un restaurant japonais renommé va nous donner quelques conseils pour réussir à coup sûr un chawanmushi. Le restaurant Kadowaki, situé dans le quartier Azabu de Tokyo. L'édition 2015 du guide Michelin lui a décerné 2 étoiles. Le chef Kadowaki a accepté de nous expliquer la bonne façon de préparer ce plat. Voici le chawanmushi proposé dans ce restaurant. À première vue, ça ne ressemble pas du tout à un chawanmushi. En effet, sur ce chawanmushi classique, servi chaud, on a déposé une sorte de glace pilée à la crevette sur une moitié et à l'encre de sèche sur l'autre. C'est un joyau culinaire mélangeant les sensations gustatives du chaud et du froid. Cette recette est délicieuse, mais trop compliquée à reproduire. Apprenons plutôt une autre recette pour un chawanmushi tout aussi succulent et accessible à tous. Il y a un invité présent en cuisine aujourd'hui. Olivier Odos est un chef cuisinier français. Il tient un célèbre restaurant français chez Olivier à Kudanshita. Il propose évidemment dans son restaurant de la nourriture française. C'est pourquoi aujourd'hui, il vient comprendre un peu mieux l'esprit du washoku. 今日のは比較的どこでも手に入る玉ねぎ、それから車エビ、エビですね、を使った茶碗蒸しになります。 Voici le plat que nous allons préparer. Un ankake chawanmushi aux crevettes et à l'oignon. Voici les ingrédients nécessaires. De l'œuf, de l'oignon, des crevettes et de l'awase dashi que nous avons déjà eu l'occasion de présenter. Le spectacle peut commencer. ではですね、先ほど言ったこのエビですね、これにね、先ほど言った下味をつけます。お塩ですね。この塩の味がいわゆる茶碗蒸しの卵の味と同じぐらいの濃度にするわけですね。 Voici le premier point important. Il faut bien assaisonner les ingrédients au préalable. Assaisonner légèrement les crevettes avec du sel et laisser reposer 10 minutes. 赤みを帯びてきたぐらいが目安だと思ってもらえれば。 Les tremper ensuite rapidement dans de l'eau bouillante et les rafraîchir immédiatement avec de l'eau glacée. L'oignon est à faire bouillir durant 10 minutes dans un mélange mi-dashi, mi-sauce soja. Cette façon de procéder peut paraître compliquée à première vue, mais cela permet de rehausser de façon homogène le goût des divers ingrédients et ceux-ci rendront moins d'eau par la suite. Ensuite, le flan. Bien battre les œufs. Il faut ensuite ajouter l'awase dashi. L'awase dashi est un bouillon particulièrement riche en umami, à base d'algues et de bonite. Le précédent épisode se concentrait sur la préparation de ce bouillon très particulier. On y apprenait l'importance du timing, quand il faut plonger la bonite dans la casserole portée à la température idéale. Avec un dashi qui exprimera pleinement l'umami de l'algue konbu et de la bonite, il sera d'autant plus simple d'obtenir un bon chawanmushi. Il faut maintenant mélanger l'awase dashi aux œufs. Une cuillère à café de mirin et une cuillère à café de sauce soja. Une fois le tout bien mélangé, filtrez avec une passoire. Le mélange obtenu n'en sera que plus onctueux. Disposez les ingrédients dans un bol. Ajoutez les œufs battus. Et couvrez. Il ne reste plus qu'à cuire à la vapeur. Enfin, c'est vite dit, car nous venons d'atteindre le point esprit Japon. Quelle est la technique qui permet d'être sûr de réussir son chawanmushi ? Une fois les ingrédients dans le bol, il suffit de rajouter les œufs et de mettre à cuire. Mais attention, il faut se rappeler du point esprit Japon. で普通は蒸すんですけど、これが失敗しない
て蒸し器をセットしなくてもまあお湯を沸かせばいいんで。 Voici ce conseil crucial. Il ne faut pas utiliser de cuiseur vapeur, mais de préférence cuire au bain-marie. 蒸し器の場合は取った瞬間にグッと温度が下がっちゃうんで、そこでまた微妙に蒸し具合が変わるんですね。これはもう外側から明らかに温めてるんで。 Grâce au bain-marie, on peut vérifier facilement le bon déroulement de la cuisson. Pour vérifier que la cuisson est finie, il suffit de secouer légèrement le plat. Si le chawan mushi est bien ferme, sans jus, c'est qu'il est cuit. Le chawan mushi est enfin prêt, mais le chef y apporte une petite touche supplémentaire. これにちょっと一手間かけると美味しくなるコツがあります。これはですね、いわゆるあんかけっていうんですけどもね。 Il existe un moyen de ne pas gâcher ce qu'il reste de dashi en créant un hankake. Il faut prendre 180 ml d'awase dashi. Y ajouter une cuillère à soupe de mirin, それから、お醤油です。 ainsi qu'une cuillère à soupe de sauce de soja. Un peu de fécule de pomme de terre permet d'obtenir un hankake bien épais comme il faut. Versé sur le chawan mushi. Pour finir, déposez un peu de wasabi. Cela reste simple, et pourtant, vous venez de réaliser un chawan mushi digne d'un grand chef. Alors, qu'en est-il du goût? J'aime beaucoup. Le goût de l'oignon, c'est très pur. Ça va un petit peu relever, ça donne un peu de fraîcheur. Quand on tombe sur le wasabi, ça réveille un petit peu les papilles. Voilà, donc bien sûr, on pourrait remplacer par une herbe, mais il faudrait peut-être ou une salade, quelque chose qui soit un petit peu aussi piquant. Donc ça pourrait être aussi une sorte de moutarde française, une moutarde à la française. Ce chawan mushi a donné beaucoup d'idées au chef Odos. 例えば茶碗蒸しの中にね、エビじゃなくてリドボと森だけのキノコとワインはジュラ地方のヴァンジョンで合わせます。で、茶碗蒸しのあらフランセスで作りたい。この感じで。 La recette du hankake chawan mushi aux crevettes et aux oignons n'a plus de secret pour personne. Elle est disponible avec tous les points importants sur la page de l'émission. Avis aux cuisiniers qui veulent tenter l'aventure. 茶碗蒸しって作るのが難しいなと思ってたんですけど、こんなに簡単にできちゃうんですね。これはぜひ私もチャレンジしてみたいと思います。 Dempagumi Inc., un groupe original d'idoles. On dit qu'il est composé d'anciennes hikikomori et d'otaku. Nous en apprendrons plus sur ce groupe hors norme. Nous accompagnerons les Dempagumi Inc. dans leurs activités, depuis un défilé de mode jusqu'à leur journée dans une caserne de pompiers. Ces jeunes filles veulent partir à la conquête du monde et Esprit Japon sera là pour les suivre.